Si je ne me trompe pas, on s'est vu depuis le 1er novembre, et j'avais hâte de me retrouver avec vous, c'est vrai, c'est sincère, puisque le programme ne me permettait pas d'être là. Mais je rends grâce à Dieu. Alléluia. Alléluia. J'aimerais vous parler de la paix. La paix de Dieu gardera ton cœur. Je veux donc individualiser, personnaliser ce titre. La paix de Dieu gardera pas vos cœurs, mais gardera ton cœur. Parce qu'en fin de compte, chacun a besoin de se situer par rapport à la paix. La paix peut être à la fois au sens propre comme au sens figuré, conviendra toujours aux circonstances dans lesquelles nous sommes ou encore par lesquelles nous traversons. Quand on parle de la paix au sens figuré, nous parlons de la réconciliation qui s'opère, se matérialisant par un traité. On parle de traité de paix, vous l'avez certainement entendu. Vous n'êtes pas des sociologues, mais en écoutant, vous donc représentez ce que ça signifie. Et quand les nations sont en crise entre elles, pour qu'il y ait donc de nouveau union, relations, ça passe par des conventions, par des traités de paix. Et ce traité peut mettre fin à leurs divergences. Mais également, on peut donc, sans parler de traité de paix, dans la même idée, on peut donc aussi voir cela pour une famille qui explose, une famille qui est en crise. Et cela est valable également pour une communauté chrétienne qui connaîtrait des divisions, qui connaîtrait des conflits à ne pas en finir. Ça peut être nécessaire qu'il y ait donc rapprochement, réconciliation entre les parties. Au sens propre maintenant, la paix exprime le calme. D'ailleurs, c'est l'absence de trouble. Pour vous donner une définition plus courte, quand on parle de paix, c'est l'absence totale de trouble. La paix exprime le repos, le silence, la tranquillité intérieure qui règne ou habite le cœur de l'homme, son esprit et son âme. Il faut savoir que cette paix, qui n'a pas essayé de la produire, est ce que j'appellerais une paix artificielle. Qu'entendez-vous? Seulement les climatiseurs. Vous pouvez donc vous enfermer dans une salle, dans une chambre, vous isoler quelque part et créer vous-même un grand silence. Et dans ce silence-là, l'atmosphère peut être insonorisée, certes. Cela donc vous ramène à un calme que vous pourriez couper au couteau. Et pourtant, j'aimerais vous dire, la paix peut ne pas y être dans votre cœur. Seulement, une même personne peut être dans un tourment, dans un milieu hostile, dans un milieu bruyant. Et cette même personne, dans ce lieu, dans ce contexte de désordre, peut avoir un cœur en paix. Le contraire s'explique tout simplement parce que cette paix, elle n'est pas n'importe quelle paix. Dans ce milieu dans lequel nous sommes, dans ce contexte particulier de l'Église, nous savons qu'est-ce que la paix. Et si nous ne savons pas, il vous sera rappelé qu'est-ce que le Christ a dit et qu'est-ce que lui-même représente pour nous. On ne peut pas toujours l'expliquer. La Bible parle de paix surnaturelle, de paix dépassant l'entendement humain. C'est une chose que l'homme ne peut créer, ne peut falsifier. Elle est unique. D'ailleurs, la Bible précise que tout don parfait et excellent nous vienne d'en haut. Tout ça qui est bon même, pas à trouver ici la terre. D'ailleurs, nous pas qu'à continuer à chercher éperdument parce que ou goûtant bitin qui bon quoi chercher des mains parce qu'il a échappé, il a glissé en main. Mais ça qui vient d'en haut, béni soit Dieu, ça dure toujours. La paix de Dieu gardera ton cœur. Tu l'as reçu par la foi. Je parle à mon frère, je parle à ma sœur. C'est par la foi que l'on reçoit donc cette paix. Et j'aimerais vous dire, pour ne pas perdre de vue cette réalité, elle se conservera encore par la foi. Vous avez entendu? Vous l'avez reçue par la foi, vous la garderez par la foi. Le prophète Ésaïe va dire, un enfant nous est né, un fils nous est donné,
et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel et prince de la paix. Jésus avait une belle habitude, c'est d'avoir ses disciples autour de lui. Certains même, comme Marie, prenaient ce plaisir d'être à ses pieds pour entendre son enseignement. Et pour vous et moi, nous sommes ce matin dans la même configuration. Nous sommes à ses pieds, bien sûr, vous l'avez compris, au sens figuré, puisque Jésus n'est pas présent physiquement, mais en esprit, en vérité, il est présent. Et par délégation, il donne autorité et liberté, mission à certains d'entre nous, comme moi ce matin. Vous êtes assis m'écoutant, mais moi j'ai le devoir de vous annoncer la parole. Et cette parole, nous l'acceptons, nous la reconnaissons comme étant la parole de Dieu elle-même. Alléluia. Et cette parole, quand elle nous enseigne, elle nous oriente. Elle nous guérit, elle nous nourrit. Alléluia. Elle nous bénit. Elle nous sanctifie. Et je pourrais encore rajouter bien des choses. Jésus, dans la foulée d'une promesse, parce qu'il était question de rassurer, de préparer le cœur de ses disciples à son départ, il était en train de leur dire, je m'en vais vous préparer une place, et ensuite je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi, dans l'évangile chapitre 14, Jean chapitre 14. Et tandis qu'il leur affirmait cette réalité, il ajoute dans Jean 14 toujours, verset 27, « Je vous laisse la paix ». Et il continue l'enseignement, « Je vous donne ma paix ». Il arrive aux uns et aux autres de donner ce qui ne leur appartient pas. Si on vous emprunte quelque chose, si vous empruntez l'appareil de quelqu'un, et cette amabilité, s'il vous plaît, de ne pas passer cet appareil à quelqu'un d'autre, ça serait irrespectueux parce qu'il peut y avoir des déboires. Imaginons que la personne casse l'appareil de la personne. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on dit? L'on recevra un bitin prêté, on y devra des serviettes et des roumettes bitin là. Nous d'accord? Jésus dit, je vous laisse la paix. Et il précise, je vous donne ce que j'ai, ce qui m'appartient. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Quand nous nous sommes réconciliés avec Dieu, de par la repentance, de par la conversion dans ces différentes étapes, nous avons donc éprouvé une grande tristesse, vous vous rappelez, et cette tristesse, selon Dieu, nous a conduit à reconnaître nos fautes et à reconnaître l'amour de Dieu pour nous. Cet amour étant venu non pour juger, mais pour sauver, nous avons compris que celui-là, Dieu l'Éternel, n'était pas comme les idoles, mais qu'il était réellement vivant. Alléluia. Depuis ce jour, nous marchons avec lui. Ne suivons pas un homme, mais nous suivons Jésus-Christ. Alléluia. L'Esprit consolateur nous a été donné pour que nous marchions dans toute la vérité. Et dans nos cœurs, il a été déposé, frères et sœurs. C'est pourquoi nous sommes des dépositaires. Les sacrificateurs de l'époque étaient considérés comme les dépositaires de la loi. Quelqu'un chez lequel on dépose un produit, on dépose, je dirais, une connaissance, on dépose, je dirais, une valeur. Vous et moi, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Vous et moi, nous sommes, bien-aimés, les dépositaires de la paix. Jésus-Christ nous a donné, nous avons la paix de Christ en nous, alléluia, parce que nous sommes appelés enfants de Dieu. Cette promesse ou cette attitude de Christ, cette démarche de laisser dans nos cœurs cette paix, est donc là pour déclencher une grande espérance. Et pendant toute la marche chrétienne, nous revenons encore à ce point de départ. Je vous l'ai dit, on reçoit donc par la foi cette paix et on la conserve encore par la paix. Pendant la marche chrétienne, on a besoin constamment de revenir à sa base, de revenir à cette base qui est Jésus-Christ. D'ailleurs, le fondement, le plus beau, le plus valeureux des fondements, c'est Jésus-Christ. Jésus n'a pas arrêté de dire aux précédents disciples qu'il était important de demeurer sur ce fondement. Le vrai fondement, c'est Jésus-Christ. Pour le salut, mais pour continuer à bâtir et à établir une communion parfaite avec Jésus-Christ. Je vous en supplie, entendez ces paroles et que chacun puisse bâtir sur Jésus-Christ. Jésus donc a pris cette métaphore du roc. Il dira si quelqu'un bâtit sur lui, c'est comme si la personne bâtissait sur le roc. Le mauvais temps passera, tout bitin qui est passé, Maria qui est passé, Hugo II qui est passé, on ne va pas souhaiter qui est passé, hein? Tout ça peut passer, mais à peut tirer en les rocs là parce que construction là, c'est quand on construction solide. Alléluia.
en devenant ou en recevant la paix dans nos cœurs, qui que vous soyez, dès l'instant où vous vous reconnaissez en tant que disciple de Jésus-Christ, vous devenez ouvrier avec Dieu. Ouvrier de paix, en l'occurrence, par rapport au thème traité. Nous sommes, je suis, tu es, ouvrier avec Dieu. Œuvre alors pour la paix. Œuvre alors pour des relations meilleures. David va souligner dans le psaume 120, verset 7, cette expérience malheureuse. Chacun sait ce qu'il possède. Chacun sait ce qu'il veut. Mais vous savez, quand on vit avec l'autre, dans une famille, dans une relation professionnelle, ou même dans la relation communautaire qu'est l'Église, on ne fait pas la mentalité de l'autre. On ne fait pas la motivation de l'autre. Et c'est ce qui emmène des complications dans la relation. Lui, qu'est-ce qu'il dit? Je suis pour la paix. N'oublie pas ce thème, que la paix de Dieu, ou du moins la paix de Dieu gardera ton cœur. Vous savez ça ou savez ça ou voulez. Mais ça là, en face ça, on ne peut pas dire absolument et on ne peut pas imposer ça vous voulez. Il dit, je suis pour la paix. Mais, dès que je parle, depuis en ouvert bouche en moins, ils sont pour la guerre. Tu es pour quoi, mon frère? Dans Proverbe 26, verset 21, il est écrit, Proverbe 26, verset 21, le charbon produit un brasier et le bois du feu. Ainsi, un homme querelleur échauffe une dispute. La querelle. J'aime m'exprimer souvent en créole, pour moi, et puis proximité, nous avons compris nous mieux. Moun qui aime bab, mouna bab. Les problèmes deviennent insolubles avec ces personnes-là. Ou beau prendre tout gens, ou quand même vendre raison, ou quand dire qu'il y a raison là, il ne peut pas arrêter quand même. Parce que qu'est-ce est mauvais? Il y a des racines d'amertume. Il veut fondre rien absolument. C'est là il veut arriver. Il ne peut pas attendre hack. Ou tu as reconnaître qu'enveloppe ça, nous dans un moment de documentation, nous trompons des enveloppes, mais enveloppe là c'est temps, non c'est temps. Alors pour nous finir avec ça, mais prends enveloppe là pour vous. Ou j'abais li mais kababie vaut toujours. La Bible dit avec raison dans Romains chapitre 12 verset 18, et j'aime cette expression, appropriez-vous cette expression pour que vous ne puissiez pas tomber dans des extrêmes, parce qu'il y a des situations qu'on ne peut régler quand on doit les régler à plusieurs. Vous savez qu'est-ce que vous voulez? David l'a dit, je suis pour la paix, mais l'autre n'est pas pour la paix. Et pour qu'il y ait paix, traité de paix, il faut qu'il y ait deux parties. L'autre cas dit ça n'a pas qu'à intéresser. La Bible dit s'il est possible, et encore pour amplifier l'idée, autant que cela dépend de vous, soyez en paix, soyez en paix, soyez en paix avec tous les hommes. Alléluia. Et la Bible dit aussi dans Hébreux 12, 14, recherchez la paix avec tous. Alléluia. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Cette paix est en nous comme une saveur, comme une valeur. Le Christ a enseigné dans Marc chapitre 9, verset 50, il prend donc la métaphore du sel, et vous le savez très bien, Jésus a dit à chacun des disciples, vous êtes le sel, vous êtes la lumière. Mais il dit quelque chose d'intéressant sur la question, le sel est une bonne chose, dira-t-il. Marc 9, verset 50. Mais si le sel devient sans saveur, avec quoi assaisonnerez-vous? L'assaisonnerez-vous plutôt? Et verset 51, ayez du sel. Ayez du sel. Ayez du sel en vous-même
et soyez en paix les uns avec les autres. Les agronomes ont fait beaucoup de progrès et ont su modifier génétiquement beaucoup de produits. Mais je me tourne vers le sel qui est récolté, où la plupart du sel est récolté dans la mer et traité pour que ça soit comestible. On m'a présenté un jour un produit en me disant que c'est du sel sans sel. C'est-à-dire, ça donne le goût salé, mais la propriété du sel a été enlevée pour les gens qui font de l'hypertension, pour les gens qui... J'ai goûté, je n'ai pas tellement adhéré, bien que c'est bluffant. C'est comme le dit le Coran. Il y a des produits, ça a le goût sucré, mais ça ne passe pas pour certains. Je me rappelle cette bien-aimée âgée, on lui donnait du sel sans sel. Et il m'est arrivé de lui rendre visite à plusieurs reprises, j'étais impressionné. Quand on lui servait le repas, elle avait la bouche déjà retournée. On a dit, mais commence. On a encouragé à manger. Et elle grimaçait parce que pour elle, ça ne représentait pas ce à quoi elle a toujours été habituée. C'est peut-être dans la tête, mais elle n'adhérait pas. Beaucoup de progrès se sont faits. Mais quand ici, il est encouragé, exhorté, chacun d'entre nous, nous recevons cet ordre de Christ, ayez du sel en vous, ce n'est pas du sel falsifié. Souvenez-vous, revenez en arrière. Je vous ai dit que quelqu'un pouvait falsifier la paix quelque part et créer une paix artificielle. Je reconnais, pour ceux qui sont ici, nous pouvons tous reconnaître que la paix ne peut être falsifiée. Tu l'as ou tu ne l'as pas. On va le découvrir tout à l'heure. D'ailleurs, entrons dans le vif du sujet. La grande caractéristique de la paix divine, je parle de la paix divine, pas de celle qu'on pourrait se donner l'apparence ou se persuader d'avoir, c'est qu'elle se voit, la paix divine. Je vais vous raconter une petite anecdote que vous connaissez, elle est biblique. Un jour, Jésus a ordonné aux disciples de passer à l'autre bord. Et souvenez-vous, la mer a commencé à s'agiter. Tandis que tous disaient, nous périssons, maître, maître, réveille-toi, sauve-nous. Qu'est-ce qu'il faisait? Lui, il... Qui peut dormir? Même quand on aurait le pied marin. Si vous êtes dans une barque, dans un bateau et la mer est démontée, mais vraiment démontée, avec des vagues de 6 mètres, de 8 mètres, permettez-moi de vous dire, vous pouvez dormir. Lui, il était endormi, symbolique à cette personne qui est le prince de la paix. Alléluia. Je vous l'ai dit, la paix divine, ce qui la caractérise, c'est que ça se voit. Amen. Elle se voit. Comme si l'on pouvait la palper, la toucher. Là où la paix divine se trouve, ça peut se vérifier, ça peut se démontrer. J'aimerais vous dire, chers amis, chers frères et sœurs, c'est insuffisant de dire « je suis en paix ». Tandis que personne ne peut contester, ou vous voudriez que personne ne conteste votre affirmation. Et pourtant, on vous voit ne témoignant pas les attributs de la paix, ne témoignant pas les caractéristiques de la paix. Je vous ai dit par définition, la paix, c'est l'absence totale d'agitation et de trouble. D'accord? C'est l'absence totale d'agitation. Vous savez, la paix, c'est comme l'enseignement que l'apôtre Jacques va donner aux disciples. Il leur dira, écoutez, quelqu'un peut dire à l'autre, montre-moi ta foi. Et quelqu'un peut dire à l'autre, montre-moi tes œuvres. À votre avis, qu'est-ce qui est le plus facile de présenter? Les œuvres. Et il ajoutera, la foi sans les œuvres est une foi, parce que personne ne devrait s'arrêter derrière l'idée de dire à l'autre, voulant persuader l'autre, j'ai la foi, j'ai la foi, j'ai la foi. Non, la foi sans les œuvres est une foi, pas parler de ça. Au même titre que la paix, on peut la palper. Alléluia. La paix ne passe pas inaperçue. Elle est vivante. Alléluia. Elle nous permet de vivre une dimension de vie d'excellence. Alléluia.
Souvenez-vous des cantiques que nous chantions. Oh, la paix que Jésus donne, je ne la connaissais pas. Amen. Je ne la connaissais pas, mais il y a une distinction. Bien aimé, n'habitez là, patini et l'ortini, ou quoi avoir changement là. Amen. C'est quand un monde qui te pesé 50 kilos, il a pesé 100 kilos, ça se voit. Bon, ils ne sont pas d'accord. C'est un exemple. Il n'y a pas donc à vouloir tergiverser. Il était mince et il vient puis enrobé. Après, c'est tout. Personne ne peut contester cette réalité. Dans Job 29, verset 24, que dit la parole de Dieu? Et cette expression, c'est pour souligner, supporter l'idée que la paix peut se palper, peut se toucher. Alléluia. Que dit l'homme? L'homme de Dieu. Je leur souriais quand ils perdaient courage. Et l'on ne pouvait chasser la sérénité de mon front. C'est un synonyme. Le calme, la sérénité, ce sont des choses qui se rapprochent de la paix. Alléluia. Un monde qui est en paix, c'est un monde qui est sérénité en Kéaï. Et là, on est sérénité, ça va encore plus loin. J'ai souligné que ça produit une santé physique et mentale et ça maintient une santé physique et mentale. La paix n'est pas n'importe quoi. Jésus a jugé cela utile et indispensable pour vous et moi. Dira-t-il, je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Cette paix-là, l'avez-vous? La paix de Dieu gardera ton cœur. Pour aller plus loin, lisons Proverbes, chapitre 3, verset 5, jusqu'au verset 8. Et vous comprendrez que la paix également est liée à un engagement. Qu'est-ce qu'il est dit ici? Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et qu'est-ce qui est précisé? Ça sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. On ne peut pas toujours démontrer ou encore l'expliquer. C'est une réalité, alléluia. Ça produit une santé. Ça sera la santé pour tes muscles, un rafraîchissement pour tes os, si tu te confies en l'Éternel, si tu mets ta foi, ta confiance en l'Éternel. Je vous l'ai dit, je le répète cela pour la 3e fois. On reçoit la paix par la foi et on la conserve encore par la foi. Es-tu dans la foi, mon frère? Es-tu dans la foi, ma sœur? Si d'aventure, elle devait te quitter, cette paix, si d'aventure tu devais donc la perdre, j'aimerais te donner un conseil de la part du Seigneur. Fais tout. Prends la résolution, la décision que ça soit une perte momentanée. Il faut organiser pour dire, il faut en trouver avant lundi. Une chose momentanée, c'est une chose qui ne dure pas dans le temps. D'accord? À n'importe lequel d'entre nous, nous pouvons perdre à un moment donné. Parce qu'on n'est pas en forme en permanence. Est-ce que vous le savez au fait? On n'est pas en forme en permanence. Il y a un temps pour tout. Je rajoute, juste pour la circonstance, un temps pour être en forme et un temps pour être fatigué. C'est juste je rajoute. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas écrit comme cela. Mais on comprend qu'il y a un temps pour tout. Et je me répète, si d'aventure elle vous a quitté cette paix, organisez-vous pour vous réapproprier cette paix parce que vous l'avez reçue du Seigneur. Ça est tard, c'est tard. Ça est pas tard, pas tard. Mais Jésus t'a donné la paix. Ne laisse personne la voler. Ne laisse personne te la reprendre. Cette paix, tu l'as vraiment reçue. Toutefois, la paix laisse la place à une agitation. Si la paix laisse la place à un moment de turbulence, que penses-tu? J'aimerais dire une chose délicate. Qu'as-tu tenté d'entreprendre quand tu viens de perdre la paix? Je viens de te le dire, tu feras tout pour
la récupérer. Cependant, entre le moment où tu l'as perdue et le temps que tu te mettes en marche pour la récupérer, suivez-moi attentivement s'il vous plaît. Ce temps-là est un temps délicat. Ou, en substitut, en remplacement, tu peux malheureusement tomber dans le faux semblant. Tu m'as compris? Je vais m'expliquer. Il y a de la fausse monnaie, en argent, en euros, les billets. Vous savez qu'il y a de la fausse monnaie que réprime le gouvernement. Tout est mis en œuvre pour sanctionner les voleurs, les trompeurs. En tout, l'homme a essayé de falsifier. Et le grand falsificateur, si je peux m'exprimer ainsi, c'est Satan. Il se déguise même en ange de lumière. Satan, c'est le plus grand trompeur, le plus grand démagogue, le plus grand vicieux. C'est un pervers dans sa racine. Il pervertit tout ce qu'il rencontre. La paix, elle est belle. Elle peut produire une santé et la maintenir, nous l'avons compris. Et pourtant, pendant un temps, si tu n'as plus de paix, j'aimerais t'encourager à réfléchir. Vous savez qu'est-ce que dit la Bible? Au temps du malheur, au jour du malheur, réfléchis. Plusieurs d'entre nous n'avons pas pris le temps de réfléchir, nous avons donné des réponses tout de suite à des situations que nous ne comprenions pas. Je vous dirais qu'il n'y a aucun avantage à tirer pour quelqu'un d'être dans une fausse paix. La fausse paix, c'est celle qu'on se fabrique soi-même. C'est celle qu'on se persuade d'avoir. Écoutez bien, pour quel est l'objectif? Celui qui veut absolument se forger une fausse paix, c'est en vue de tenir la face, de garder la face aux yeux des autres, de garder une certaine dignité. J'ai même entendu des formules. Aujourd'hui, certains voudraient que lorsque la question leur est posée dans une rencontre fraternelle, « Comment vas-tu » ? « Ça va très bien. » Je n'ai pas vu cela. On pense ça par rapport à la tsunamite, on en fait une doctrine. Il ne faut pas dire que ça ne va pas, tu confesses le mal. Mais prenons ça plus simplement. En état, dans la réalité, en toute objectivité, quand tu me parles, au moment où tu me poses la question, que sais-je? Peut-être quand je te dirai la vérité, tu prieras pour moi. Vous n'allez pas comprendre. Si on sortit du « t'es tant qu'à faire mal », frère, je vais prier pour toi. Mais si on dit « tout va bien », ou qu'à faire ou t'as prier pour moi, puisque tout va bien. Je suis en train de dire quelque chose. Aujourd'hui, on veut mettre des clés, on veut mettre des méthodes, on veut donc mettre des choses qui n'ont rien à faire avec la sincérité et la vérité. Or, on ne peut recevoir les grâces de Dieu que lorsqu'on est dans la vérité. Celui qui reconnaît ses transgressions et qui les confesse, obtient miséricorde. Alors, quelqu'un qui aurait perdu sa paix, je ne l'encouragerai jamais. Et la Bible ne fortifiera jamais cette idée. Absolument, il faut se tenir, il faut présenter une façade. Non, 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 non. Bien sûr, tu ne vas pas te laisser aller au délabrement. Tu es un adulte, tu sais ménager et gérer certaines situations de crise. Mais entre nous, trouver l'équilibre dans cette histoire s'avère une nécessité pour rester objectif dans l'obtention du renouveau que Dieu peut produire en nous. Parce qu'en fin de compte, Dieu ne bénit pas. Dieu ne bénit pas ceux qui veulent trafiquer avec la vérité. Dieu ne bénit pas le menteur. Dieu ne bénit pas l'hypocrite. Dieu bénit celui qui est sincère. Alléluia. Nous avons tous été dotés d'une capacité de sensibilité. La sensibilité, c'est que vous touchez à un matériel chaud et rapidement vous rétractez votre main parce que ça vous interpelle, il y a danger, n'est-ce pas? Vous touchez à un produit froid et vous vous rétractez, c'est-à-dire vous êtes sensible à votre environnement avec les sens que Dieu vous a donnés. Vous ne trouvez pas ça merveilleux? Alléluia! David pouvait dire que Seigneur, je reconnais, mon âme reconnaît, je suis une belle créature. Dieu a bien fait les choses. Pourquoi Dieu a donné une sensibilité à chacun? C'est comme un thermomètre. On peut mesurer les choses, on peut les quantifier.
Il y a des choses qu'on peut supporter et d'autres qu'on ne pourra jamais supporter. Imaginez quelqu'un qui soit insensible. Son dos est tourné, le feu lui prend derrière. Eh bien, la moitié de son corps peut commencer déjà à s'enflammer, à calciner, et la personne ne ressent rien. Est-ce que vous comprenez, bien-aimés? D'où cette nécessité que Dieu nous a dotés de cette sensibilité. Gloire à son nom. La paix, c'est la même chose. Quand elle n'est plus là, on devrait réfléchir pourquoi elle n'est plus là. Oh, quand la paix n'est plus là, au fait, vous savez lorsqu'on n'est pas en paix, vous savez le contraire. Bon, voilà. On n'est pas tranquille. On ne dort pas bien. On est agité, on parle vite. Le cœur bat vite. Vous voulez encore quelques signes? On n'est pas attentif. On n'est pas concentré. On ne peut pas bien faire son travail. On manque d'attention. Et si tu conduis, tu peux faire des accidents. Parce que tu es troublé, tu es préoccupé. Y aurait-il quelqu'un qui ne soit pas dans la paix ce matin? Certainement. Y a-t-il quelqu'un qui est rempli de paix ce matin? Certainement. Je vous ai dit, ceux et celles qui possèdent la paix sont individuels. Et c'est le rassemblement des hommes de paix qui fera que la communauté pourra être appelée une communauté paisible. Alléluia. On ne peut pas toujours dire que l'autre me procura. Il y a donc le facteur de l'influence, mais dans ce domaine-là, on est seul à savoir si on est en paix ou si on n'est pas en paix. J'ai vu des époux essayer de consoler leur épouse, alors que l'épouse était dans l'agitation. Vous pouvez toujours parler. Ah, pas vous qui a souffert? Est-ce que vous comprenez? Non, un jour, quelqu'un m'a fait un reproche. Je lui ai dit, mais calme-toi. Ah, pas madame, maman, un jour, un monde. Mais calme-toi. Ah, c'est pas toi. La personne m'en est voulu de lui demander de se calmer. Parce que pour la personne, c'était légitime qu'elle se fâche maintenant. Elle ne veut rien entendre. C'est maintenant qu'il faut se fâcher. Et pas plus tard. Maintenant. On n'a pas toujours raison. Je poursuis pour vous dire, un cœur agité, paradoxalement, peut être le début d'une délivrance. Alléluia. Parce que celui qui sait se sonder, pourquoi est-il demandé, a-t-il été demandé, est-il encore demandé lorsque nous allons prendre le Saint-Repas commun? Que chacun s'examine. Pour voir si vraiment ce geste-là n'est pas devenu banal, mais que ce geste-là est pris dans un rituel de vraiment le prendre comme une réalité. Vous ferez cela en mémoire de moi, a dit le Seigneur. C'est une bénédiction que de prendre la Sainte Seine. Pourquoi? Lorsqu'on sait s'examiner, on est un homme fort. Lorsqu'on sait s'examiner, on peut être une femme forte. Ceux et celles qui ne veulent regarder leur propre cœur, malheureusement, peuvent tomber dans l'endurcissement. Il faut être continuellement dans la réflexion. Il faut être continuellement dans l'interrogation, sondant son cœur pour savoir où est-ce qu'on se situe par rapport à l'Éternel. Celui donc qui est considéré avoir un cœur selon le cœur de Dieu. Vous savez, cette phrase est prise tirée de la déclaration que Dieu a faite concernant David, qu'il avait trouvé un homme selon son cœur. Puisque Dieu a parlé de lui, je ne peux pas y échapper. Alors, je lis dans 1 Samuel, chapitre 24, et les versets 5 et 6. Il s'est passé quelque chose par rapport aux circonstances, on est en droit de s'interroger. Mettez-moi, s'il vous plaît, en français courant. Ceux-ci lui chuchotèrent, j'aime bien cela, lui chuchotèrent, voici le moment annoncé par le Seigneur lorsqu'il t'a dit, un jour, je te livrerai ton ennemi pour que tu le traites comme il te plaira. Alors David s'avança et coupa, d'autres choses disent doucement, mais là discrètement, un pan du manteau de Saül.
Et qu'est-ce que nous découvrons verset 6? Mais dès qu'il eut fait cela, qu'est-ce qu'il a fait exactement? Il a coupé un pan du manteau de Saül. Je vous pose la question. A-t-il frappé Saül? A-t-il touché Saül? Qu'est-ce qu'il a fait? Il faut rester dans le texte. Il a coupé juste le vêtement que portait cet homme. Et qu'est-ce qui s'est passé? Son cœur se mit à battre très fort. La paix s'est envolée. La paix ne concorde pas avec la palpitation. Entendez bien, hein? C'est pourquoi il ne faut pas toujours affirmer des choses et vous mentir à vous-même. La paix ne se marie pas avec la palpitation. La palpitation rentre dans la clause des personnes agitées. Il y a un problème. Vous allez voir votre médecin, il prend votre tension, vous êtes à 22 de tension, il vous dit, madame, vous avez un problème. Vous dites, non, pas ni rien. Il dit, ni un problème en Dieu, pas moi qui a jugé. Appareil, moi qui dit, moi, qu'il y a un problème. Vous dites, non, la grâce de Dieu est avec moi. Et arrêtons ces bitins-là, ça. Non, je vous en supplie, ce n'est pas un témoignage efficace pour Dieu. Ce n'est pas. Ça jette l'évangile par terre. Attention, Dieu est capable de faire des miracles. Je vous ai dit que celui qui sait prendre en compte son état réel, l'agitation peut être un palier de bénédiction pour cette personne. Parce qu'on cherche à savoir pourquoi on a fait là ça, pourquoi on trouble comme ça, pourquoi on n'a pas dormi, pourquoi attention on a monté. Il faut chercher à savoir. Ah, entreprendre. Satan qui a fait ça, oui. Bon, ça c'est la première déclaration là. L'homme qui a dit c'est Satan qui a fait ça. Mais cherchez Tibran encore. Je vais vous poser une autre question. Puisqu'il y a eu une relation, une approche ici de deux hommes. David va s'approcher de qui? De Saül. Ça nous parle de la relation entre les humains. Quand il y a discorde, quand il y a conflit, et qu'on n'est pas tranquille après, notre conscience nous dit, ça ne va pas. Au point qu'on est hésitant lorsque la Sainte Seine passe devant nous. Faut-il prendre, faut-pas-il prendre? Ou en calevant qu'à 6 ans, calevant qu'à 6 ans, ou embêté avec ça. Personne ne te dit rien. Ta conscience te parle. Ta conscience te parle. Quand elle est encore vivante, béni soit Dieu pour la conscience quand elle est encore vivante. Quand le cœur est encore sensible, béni soit Dieu pour les cœurs qui sont encore sensibles. David, ici, ne donne pas un coup de poing à M. Saül, bien qu'il ait été mérité, entre guillemets. Je ferme la parenthèse. Qu'est-ce qu'il fait? Il coupe le bord et son cœur se met à. Pour lui, il a le témoignage qu'il a mal fait. Son corps réagit. Lorsque nous ne sommes pas en train de faire du bien, notre cœur nous témoigne que nous sommes de travers. Notre conscience nous témoigne. Oh, l'esprit n'est même pas encore passé par là. Notre conscience, parce que Dieu a éveillé notre conscience. Dieu nous a donné un cœur renouvelé. La régénération produite par le Saint-Esprit est une réalité. Quand nous sommes chrétiens, on n'est pas n'importe qui. Si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Avant de gérer moun, ou de faire moun sorcier, et on te paraît pour te faire encore plus chaos, tranquille. Mais jod là, il touchait vêtements à Saül, il pas bail pour table ni moun jod là, des chrétiens, des moun qui portent le nom de chrétiens, ils ont gérer maman moun. Ni moun kaba moun coup de poing. Et le lendemain, on peut tenir qu'à louer les seigneurs. Ça n'a pas marché ensemble. Bien aimé, pas marqué au respect, mais arrêtez, ça ne marche pas. Jésus dira, lui qui est venu accomplir toutes choses, quand quelqu'un dirait raka à son frère, il mérite d'être puni par les juges. Mais aujourd'hui, certains gens qui ont fait plus que ça. Le lendemain, c'est eux qui ont marché, ça qui ont loué. Ça n'a pas qu'à marcher, ça peut qu'à marcher, frères et sœurs. Tu t'es créé une paix artificielle. Malheureusement, en insistant dans ce domaine, en ne te laissant pas arrêter, lorsqu'on est répréhensible, il est bon de se laisser arrêter. La Bible dit, chers amis, qu'un coup de fouet sur le lieu de naissance n'a pas d'effet. Mais sur un homme intelligent, ça a beaucoup d'effets.
la correction. Le Saint-Esprit est là pour nous diriger dans toute la vérité. Et j'aimerais vous dire, pour garder, conserver la paix que le Seigneur a mis dans nos cœurs, lorsqu'il y a des problèmes, j'aime énormément ce passage, je l'ai cité pour la énième fois. Abraham a compris qu'il allait y avoir une déchirure entre son neveu et lui. Nous sommes frères, dira-t-il. Je te propose une solution. Si vous n'êtes pas là, ok, pas là. Choisis ça, vous voulez, mais l'essentiel, il faut nous rester en paix. Alléluia, c'est ce traité que lui, il a proposé à son neveu. Qu'est-ce que tu proposeras à ton frère ce matin? Qu'est-ce que tu proposeras à ta soeur ce matin? Si tu n'as rien à lui proposer, peut-être que parce que dans ta conscience, il n'y a rien à proposer. Mais ce n'est pas parce que tu es persuadé qu'il n'y a rien à proposer qu'il n'y aurait rien à proposer. Es-tu en paix avec lui? En vrai, le monde vit demander pardon comme ça. Oh, ça va, frère. Il n'a pas dit pombo. Pour il a fait une accolade. Je comprends. Comme nous restons 3 mois pas à parler, alors je comprends. Non, ça c'est de l'orgueil déguisé. Quand tu devras faire les choses correctement, tu auras le pardon de Dieu. Si vous ne vous pardonnez pas, vous ne recevrez pas le pardon de Dieu. Je n'ai rien inventé, elle est là. Bien-aimé, la paix de Dieu gardera ton cœur. David était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Oh, a-t-il été parfait? Oh, je ne parle pas de perfection ici, parce que je viens de parler de désordre dans la relation. Quand il peut y avoir désordre, c'est parce qu'il y a imperfection. N'est-ce pas vrai? Imperfection. C'est même un homme, alors qu'il était en condition, parce que je vous l'ai dit, on n'est pas tout le temps en forme, mais lorsqu'on est en condition, alléluia, ça marche. David dira dans le psaume 27, verset 1, alléluia, jusqu'au verset 3, gloire à Dieu. Qu'est-ce qu'il dit? L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, qu'est-ce qu'il dit? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Et là, je trouve qu'il fait fort même. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Ce même homme, un jour, il est passé au travers. Et il a dit, en suppliant le Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Quand on a une relation avec Dieu et quand elle est coupée momentanément, on ne peut pas bluffer, on sait que l'Esprit n'est plus avec nous. L'Esprit de Dieu marche toujours avec sa paix. L'Esprit de Dieu marche toujours avec la paix. Si tu dis être rempli de l'Esprit et tu n'as pas la paix, tu peux être aussi dire j'ai la paix et tu n'as pas l'Esprit, ce que je veux dire par là. Pas pour créer une nouvelle doctrine. Parce que les chrétiens d'antan et d'aujourd'hui sont encore très très éprouvés. On peut être dans des moments de turbulence. Mais la sérénité que produit le Saint-Esprit est une réalité. Mon frère, ma soeur, l'as-tu perdu? Ou la possèdes-tu toujours? Justement, dans une situation présente, l'épreuve, les conflits, les adversités, les dangers. Dans 2 Chroniques, un homme a crié. Il s'agit de Josaphat. Josaphat, dans le chapitre 20 de 2 Chroniques, verset 3. Dans sa frayeur, nous dit la Bible, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout cela. Il y a une distinction ici par rapport au fait que ce n'est pas lui qui a créé cette frayeur. C'est une frayeur extérieure. Faites la distinction. Tout à l'heure, j'ai présenté des situations où c'était relationnel et nous avions la clé en main pour pouvoir solutionner les problèmes. Amen. Mais quand l'ennemi vient de l'extérieur, je vous donne un exemple extrême. Pouvez-vous vous réconcilier avec Satan? Ça n'est pas possible. D'accord. Donc, alors, Satan vous attaque comme Josaphat. Qu'est-ce que vous avez à faire? Votre recours, c'est l'Éternel.
Amen. Votre source de délivrance, c'est l'Éternel. Et c'est exactement ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il va publier un jeûne, il va se disposer à faire appel à Dieu pour implorer le secours de l'Éternel. Et vous avez l'exemple du psaume 34, verset 5, une affirmation, une expérience exprimée. J'ai cherché l'Éternel. Alléluia. Le psaume 34, verset 5, mon frère, ma soeur, voilà, j'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré, écoutez bien, de toutes mes frayeurs. Je me suis trompé alors, c'est 34 verset 5, c'est pas 37. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Israël est en déportation et je vais vers la fin. Qu'est-ce qui va se passer? C'est Dieu même qui a corrigé son peuple et envoyé son peuple dans l'exil. Mais Dieu voit le cœur du peuple. Et je me vous dis que le trouble aujourd'hui touche nos cœurs. Des interrogations naissent parce que nous avons des situations que nous gérons maintenant, mais je me vous dis, il y a d'autres facteurs qui créent en nous la panique, qui fait naître en nous la crainte, l'appréhension. C'est le lendemain. C'est demain. Demain, on ne sait pas ce qu'un jour peut enfanter. Et cette méconnaissance, ça nous effraie. Malheureusement, plusieurs ont voulu maîtriser leur avenir et vont vers les gadgets des affaires, ce que Dieu condamne. On veut se rassurer de son lendemain. Et Dieu va dire cette parole célèbre à son peuple d'Israël que vous connaissez par cœur. Jérémie 29, 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Une autre version dit, car moi le Seigneur, je sais bien quel projet je forme sur vous. Et je vous l'affirme, ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir à espérer. Alléluia, un avenir à espérer. Pourquoi es-tu anxieux, mon frère? Pourquoi es-tu anxieuse, ma sœur? Ton avenir est entre les mains du Seigneur. Mais il faut l'avouer. En tel âge, l'enquête est plus vieille. Qu'est-ce qui est arrivé, moi? Moi, à l'hôpital, là, en voyant mon antécédent, c'était tellement bien portant. Pour te, là où était jeune fille, c'était madame Malène Alzheimer. 68 ans, tous ces litini. Et moi, là, qui pense à 60 ans, qu'est-ce qui est arrivé, moi? Et on se fait des films dans notre tête, n'est-ce pas vrai? Allez, j'ai mis une petite liste pour vous. On commence au départ. Réussirai-je ma scolarité? Ce sont des questions qui viennent. Obtiendrai-je mes examens? Ensuite, me marierai-je? Connaîtrai-je le bonheur? Trouverai-je soulier à mon pied? Ou pointure à mon pied? Ensuite, bien-aimé, est-ce que j'aurai des enfants? Seront-ils en bonne santé? Je me rappelle cette sœur bien-aimée, son enfant est bien portant. À chaque mois de grossesse, elle avait des cauchemars. Elle voyait l'enfant sans bras, l'enfant sans orteil. Elle avait que des rêves de cauchemars. Et je l'encourageais, c'est vraiment une sœur proche, pour ne pas vous dire plus. On priait avec elle, on dit arrête, reste tranquille, reste en paix, mais elle s'agitait. Mon enfant va naître, mon enfant, et pour te dire, mon enfant, là tu m'as fait maman, mais tu oublies l'autre. Bon, mais minti vivante, bien faite, le va y vraiment. Mais elle était donc dans la panique. Elle ne parvenait pas à récupérer la paix de Dieu. Ce fut un combat. Et à certains moments, on ne peut pas seul récupérer la paix que le Seigneur nous avait donnée. D'où la nécessité de la prière de l'Église. La prière du juste a une grande efficacité. Prie pour moi, je prierai pour toi, pour que soit rétablie la paix de Dieu dans nos cœurs. Amen. Alléluia. Certains disent, eh bien, jusqu'à quel âge vivrai-je? J'aimerais vivre aussi comme Métichela, 969 ans. Ou encore comme Noé, à 950 ans. Allez, si tu ne me donnes pas comme Noé, donne-moi au moins comme Abraham. Abraham mourut, et écoutez bien ce que dit la Bible, après une heureuse, parce qu'elle n'y vive et vive. Vivre sans joie, sans bonheur, sans paix, c'est survivre. Mais vivre avec joie, paix,
bien-aimé, c'est ça la belle vie. Alléluia. Il est écrit, allez, Genèse 25, verset 8. Abraham expira et mourut après une heureuse vieillesse. Mis ça moi, Mimi. Âgé et rassasié, messieurs. Rassasié de jour. Béni soit Dieu. Le plus important, il fut recueilli auprès de son peuple et l'Éternel, bien sûr, a reçu son âme. Alléluia. Nous sommes dans un combat bien réel. Et une question doit se poser. Ici, j'ai fait allusion à cette vie, la santé, et vivre longtemps en bonne santé, pourquoi pas? Et la science s'y met, mais ce n'est pas le plus important. Que l'on vive à 969 ans ou on quittera cette terre un jour. D'accord? Donc, si l'on doit vivre, quel que soit, 30 ans, ou comme notre bien-aimé à 41 ans a quitté cette terre, récemment, je parle de Juliana, eh bien, nous devons savoir que nous devons mener le bon combat de la foi. Il faut avoir ce leitmotiv, cette phrase qu'on doit se répéter constamment dans son esprit, je veux sauver mon âme. Je veux sauver mon âme. Il nous est décliné dans Romains 8 tout un ensemble de choses. Justification, mais aussi épreuve et difficulté. Et dans ce verset 37, vous avez cette phrase célèbre de l'apôtre Paul, mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Tribulation, angoisse, persécution, faim, nudité, péril, etc. Aucune de ces choses ne pourrait donc dévier l'enfant et surtout lui ôter sa paix. Amen. Êtes-vous bien positionné? Demeurez-vous toujours dans le Seigneur, parce qu'en demeurant au Seigneur ou en Jésus-Christ, on demeure dans sa paix. Amen. Tous ceux qui veulent s'écarter, d'ailleurs celui qui s'écarte, qui s'éloigne pour sa perte. On a besoin de rester attaché. C'est récemment notre frère nous a parlé de Jean 15. Je suis le Seigneur, vous êtes les sarments, démontrant l'utilité pour nous de rester attachés au Seigneur. Et cette parole incontournable nous a été annoncée. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Il n'y a pas de paix sans l'auteur de la paix. Jésus est le prince de la paix. Avoir Jésus constamment, c'est avoir la paix constamment. Alléluia. Frères et sœurs, vous connaissez Cléopas, c'est son ami. Dans Luc chapitre 24, le Christ a été crucifié. Et ils sont dépités. Et je souligne, pour être vraiment court dans ce que je vais dire, ils sont en train de s'éloigner de Jérusalem. C'est ce qui m'interpelle dans ce récit. Ils sont troublés, ils ne comprennent pas ce qui vient de se passer, parce qu'ils s'attendaient à ce que Jésus prenne les rênes, puisse renverser le pouvoir, puisse être un sauveur, un roi. Alléluia. Mais tout ce qu'ils ont espéré, à leurs yeux, c'est comme si c'était tombé à l'eau. Alors ils se découragent, ils sont troublés, la paix s'est envolée et ils s'éloignent de Jérusalem. Et Jésus est apparu. Jésus fait route avec eux. Et il dit à Jésus, on aurait dit un guide vous tous, c'est les pas ça qu'il fait. Ils ouvrent la conversation. Et je fais vraiment court. J'arrive au verset, frères et sœurs, 33 et 34. Il s'est produit quelque chose. Entre-temps, ils ont mangé ensemble, etc. Et leurs yeux se sont ouverts de nouveau. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Se levant à l'heure même, ils retournèrent. Soulignez cela. Quand ça va mal, quand on est troublé, quand on perd la foi et quand on perd la paix, en l'occurrence, on s'éloigne des choses de Dieu. À quoi bon? Dieu m'a déçu. À quoi bon rester à l'évangile? On commence à lire la Bible tous les 3 mois. On commence à venir à la réunion de temps en temps. Lorsqu'on voit un croyant, s'il regarde à l'est, nous regardons à l'ouest. On ne veut plus de relation avec rien qui a affaire avec le Seigneur. On est là, comme un rétrograde, comme une rétrograde. Écoutez. Et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement, c'est réellement sa force. Nous doutions, nous avions perdu l'assurance de cette réalité qu'il nous a toujours enseignée. Nous pensions qu'il était fini à tout jamais. Nous vous disons, il est réellement. Alléluia. Il est réellement. Et pendant qu'ils sont là en train de vouloir convaincre les autres bien-aimés, alléluia. Verset 36. Tandis qu'il parlait de la sorte, lui-même, il s'agit de qui? Jésus se présenta au milieu d'eux et leur dit,
la paix soit avec vous. En quelques mots, voyez la réalité. Et je vous laisserai lire chez vous le reste du récit qui va montrer qu'il va encore reprendre un repas avec eux pour démontrer qu'il est vraiment ressuscité. Frères et sœurs, je ne sais qu'est-ce que nous réserve le lendemain. Mais l'apôtre Paul a laissé une clé que nous connaissons dans Philippiens chapitre 4, verset 4 jusqu'au verset 7. Il dit à l'Église, « Réjouissez-vous toujours, dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous, que votre douceur soit connue de tous les hommes, le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » On peut prier, frères et sœurs? Je veux bénir ton nom, Seigneur, parce qu'en fin de compte, ce n'est qu'auprès de toi que se trouve la véritable paix. À qui d'autre irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie éternelle. C'est toi le restaurateur. C'est toi le transformateur. Viens, touche encore nos âmes et nos cœurs fatigués. Renouvelle-nous à tous égards, Seigneur. Et en particulier, à la place du trouble et de l'agitation, renouvelle ta paix en nous. Père, nous t'avons prié dans le nom précieux de ton Fils Jésus-Christ, Père. Amen.